Vous n'avez pas vu mon crayon? Ah non, en fait, j'étais en train de faire ma checklist. Parce que la stratégie internationale, c'est rien moins qu'un plan de vol. Je sais à peu près où je veux aller, mais je sais d'où je pars, je ne sais pas forcément par où je vais y aller. Je sais à peu près où je veux atterrir. L'enjeu, et qui me différenciera d'un avion, c'est qu'au-delà de consommer de l'énergie, etc., je veux créer de la valeur dans ce trajet. Je veux capter de la valeur de mon action internationale. C'est quoi la création de valeur? En fait, une entreprise créera de la valeur lorsqu'elle fera du résultat. Tout le monde peut en être conscient, d'une part. Mais d'autre part, pourra faire répondre à ses dirigeants qu'elle est de plus en plus pérenne, de moins en moins risquée. Et créer de la valeur à l'international, c'est de plus en plus pérenne à l'international et de moins en moins risqué. Or, comment s'apprécie cette création de valeur? Je ne vais pas vous faire un cours sur l'actualisation des flux ou le discount cash flow, ce n'est pas le lieu. Mais la valeur, et me rassurer mes actionnaires sur ma pérennité, lorsque je parle d'international, c'est analyser 4 grands axes de travail. Le premier, c'est les marchés sur lesquels j'exerce et le degré de satisfaction de mes clients internationaux. Première chose. Ça ne s'analyse pas de la même façon d'un pays à l'autre. Deuxième chose, qui feront ma pérennité, c'est ai-je les ressources stratégiques, interculturelles, multiculturelles qui me permettent de performer à l'international? Suis-je sur mon plan de marche de mon plan de vol à l'international? Ai-je tous les managers, tous les collaborateurs que je souhaitais lorsque j'ai décollé mon avion? Troisième axe, et pas des moindres, j'ai vu quand même dans ce métier un certain nombre d'anecdotes qui sont tout à fait impressionnantes dans le commerce international. Je vous passerai par exemple les détails sur des containers qui ne sont jamais arrivés à destination ou des détournements de voitures en Sibérie. Disons que le troisième axe très important, c'est les processus. Comment je mets sous contrôle mon processus de production, de livraison, de rendement du service, etc., sous contrôle qualité du même niveau que celui que j'ai en France. Très important. Client, ressources humaines stratégiques, processus. Et dernier indicateur, le suivez-vous déjà, ce sont les finances, mais pas les finances court-termistes. Le résultat, les amortissements, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de répondre à la question, ai-je le bon rendement du capital que j'engage sur mes destinations internationales? Si vous mettez de l'argent dans une stratégie internationale, c'est pas pour le perdre, c'est pour le faire fructifier. Dotez-vous des indicateurs qui vous permettront de savoir.